terrible, quoi. J'ai quand même rencontré quelques personnes à ce moment-là, voilà, qui m'ont aidé justement, j'ai rencontré un bibliothécaire qui m'a montré des textes, des poèmes justement. Il y avait Éluard et quelques autres. Et puis, donc c'est venu comme ça. J'ai commencé d'écrire et puis j'ai commencé à écrire et en fait, euh, j'ai entendu aussi à l'époque où Johnny chantait. Alors, ça devait être les portes du pénitencier. À cette même époque, mes parents n'avaient pas de quoi lire de la musique, quoi. C'était pas, voilà, on n'en était pas au lecteur, là, comme on peut avoir maintenant. Donc, on en était au pick-up. Mais mes parents n'avaient pas de pick-up. Donc, j'avais entendu par hasard un truc incroyable. C'était Léo Ferré chante Aragon. Et j'avais entendu ça chez quelqu'un, et ce truc-là me courait dans la tête, etc. Et donc, du coup, à un moment, je suis allé chez un marchand de disques, j'ai acheté le disque, j'avais rien pour l'écouter, mais pour moi, c'était absolument essentiel, quoi. Et donc, ça m'a beaucoup porté aussi pour l'écrire la poésie, quoi. La deuxième grande rencontre, il n'y a pas beaucoup ici, oui, il y a quand même quelques personnes avec qui on a travaillé au Théâtre de Liberté avec Mehmet Ulusoy. La deuxième grande étape, ça a été en 60, 71, 72. En fait, on s'est retrouvé dans une cave avec Mehmet Ulusoy et là, bon, on a beaucoup improvisé, mais surtout, en fait, Mehmet nous a mis entre les mains des textes. Et en fait, c'était des textes d'un poète, Nazim Hikmet. Et donc, il fallait faire du théâtre avec ça. On a fait du théâtre avec ça. Et donc, ça, c'était un truc incroyable, quoi. Et ce qui fait que j'ai d'ailleurs... bon, j'aimais beaucoup Mehmet, mais en fait, on a travaillé après pendant des années ensemble, avec Emiliano, avec plusieurs personnes, peut-être avec Napo, avec Karina, etc. Et d'autres. Et une des caractéristiques de Mehmet, et puis Pierre aussi, et puis Stéphane. Oui, alors, je disais Emiliano parce que Emiliano c'était dans les années 70. Bah, moi Vous, aussi. Nous, ça a été oui. dans les années On est des 80. vieux, quoi. Et Florence Chiralard qui n'est pas là. Florence Chiralard qui n'est pas là, qui t'a rencontré dans les années 70 à peu près. Voilà. Vous avez dû vous croiser. Voilà. Ça, t'es bon. Et donc, ce qui était extraordinaire avec Mehmet, donc, c'était ça. C'était, bon, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses extraordinaires, mais c'était le fait de faire du théâtre avec de la poésie, quoi. Disons qu'on faisait surtout on connaissait en France, enfin à l'époque, moi, quand je commençais justement à écrire des poèmes dans les années 60, on connaissait le récital de poésie, quoi. Récital de poésie. Et alors, il y a quelques différences assez subtiles. Par exemple, là, il y a Stéphane Gallet qui a joué avec Mehmet, et en fait, qui va, moi je pourrais dire, interpréter les poèmes avec Pierre, comédien, mais en fait, il ne va pas accompagner Pierre. Par exemple, ça, c'est une chose que j'ai découverte avec Mehmet. C'est en fait que pour lui, la présence de musicien était comme un acteur, quoi. Il était en scène comme un acteur. Et d'ailleurs, Mehmet, si on s'en souvient, Emiliano, dans la cave du théâtre Gérard Philippe, il était avec sa grosse caisse. Il n'avait pas peur de se faire entendre pour scander le spectacle. Et voir parfois, quand quelque chose n'allait pas forcément très bien, il surgissait sur scène avec sa grosse caisse. Et en fait, voilà, non, il était extrêmement présent. Et les musiciens, il y a eu Ali Dédé, après Ali Dédé Altentasch, Ah oui, bon, et d'autres. Et Ali Dédé aussi était en scène avec les acteurs. Ce que Mehmet aimait chez Ali Dédé, c'est en fait qu'il soit sur la scène. Par exemple, on a joué dans la cour d'honneur d'Avignon, et en fait, il était avec les acteurs, il était en train de dialoguer, quoi, de dialoguer. Alors, avant de passer directement... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec Mehmet, même quand on jouait, les instruments devenaient carrément acteurs. Ouais. C'est les instruments. Ah bah aussi, oui. Oui, mais Oui. le parlant passe dans l'espace, les musiciens Dialogue. passaient, Oui. entre les comédiens. Absolument. Ouais. C'est-à-dire, là, en particulier dans Topor Party,
Ah, Mais après, bien avant, en fait, c'est Ah, mais c'est déjà avant, surgi déjà cette avant, chose-là. oui, déjà Par exemple, dans le spectacle dont je parlais, là, dans la cour d'honneur d'Avignon, il y avait un piano des EC qui était sur scène et dont on jouait sur scène en relation avec les acteurs. Enfin bon, Il est dans le camion, là. le piano des EC, Oui, bah, je l'ai toujours. là, Oui. Non, mais tu rigoles. On le rentre? Non, mais sérieux, je vois. Je l'ai toujours regardé, je suis en train de déménager, donc. Je vais même faire un tour en Vendée. bon, C'est pas juste un ou deux textes comme ça avant parce que